compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons deux points que nous allons tenter de commenter et d'analyser pour vous. Le premier, c'est sur l'embargo. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une grosse polémique concernant l'embargo sur les armes en RDC. Il y a les uns qui disent qu'il y a embargo, il y a les autres qui disent qu'il n'y a pas embargo. Alors, les uns qui disent qu'il y a embargo, c'est la RDC, et ceux qui disent qu'il n'y a pas embargo, c'est la communauté internationale au travers des Nations Unies. Alors, on essaiera de voir avec vous qu'est-ce qu'il en est au juste et où se trouve la vérité. En deuxième point, nous verrons avec vous les nouvelles du front. Vous savez que, en tout cas, nous avons des bonnes nouvelles à vous donner. C'est que malgré les renforts ces derniers jours de l'armée rwandaise qui est venue et qui est entrée massivement sur le sol congolais, vous devez savoir qu'aujourd'hui, leur aventure sur le sol congolais est en train de prendre fin parce que grâce à la contre-offensive de nos FARDC, aujourd'hui, nous pouvons le dire, le M23 est en débandade. Alors, nous verrons tout ça dans Katia émission Oyo. Vous devez savoir également que l'appel du chef de l'État pour la mobilisation nationale est en train de rencontrer un réel succès. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont en train d'y répondre favorablement et ça sera l'occasion pour nous de vous montrer les images. Voilà, chers compatriotes. Alors, avant de commencer notre émission, nous allons vous mettre la vidéo pour la Bandeko Oyo qui nous rejoignait et qui nous découvrait et qui veulent vous abonner à notre chaîne. Voici comment faire pour nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, ici Tobandi directement avec le premier point, c'est l'embargo que connaît la RDC. Alors, sommes-nous ou pas sous embargo? En tout cas, laissez-moi vous dire que nous sommes sous embargo et cela depuis plus de 20 ans, sauf qu'ils ont changé d'appellation et vous verrez vous-même que les pays qui nous agressent, eux, ne sont pas sous embargo parce que ici, le complot et l'objectif est d'affaiblir la RDC et d'affaiblir le Congo pour qu'ils puissent continuer à se servir sur nos minerais comme ils le font au travers du Rwanda. C'est ainsi que la communauté internationale a mis en place un système dans lequel on parle aujourd'hui de notification. Ça veut dire qu'avant que la RDC puisse acheter une arme, nous devons en tout cas le signaler, nous devons faire une note technique que nous envoyons aux Nations Unies et eux, ils se chargent quand ils ont toutes les informations sur le fournisseur qui doit nous livrer ces armes, de contacter ce fournisseur et de lui dire, vous savez que la RDC est dans une liste noire et si vous livrez des armes à la RDC, eh ben, vous risquez d'être sous sanction. Et c'est ainsi que, vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas des armements nécessaires pour nos soldats sur le front. C'est ainsi qu'ils sont aujourd'hui en manque d'armement. Alors ici, nous allons vous mettre une vidéo des envoyés des Nations Unies. Ici, nous avons monsieur Michel Xavier Biang qui, lui, au contraire, essaye de faire croire que la RDC n'est pas sous sanction, mais cela est une hypocrisie et surtout est une manipulation de sa part. Mais tout est d'abord vidéo, Bolanda. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, et juste assorti d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Donc nous avons eu un échange très productif, très constructif avec le président. L'objectif de notre mission est clair. Nous sommes sur le terrain pour avoir
toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels, et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et tous les autres agences compétentes des Nations Unies pour que en temps voulu, n'est-ce pas, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Voilà, chers compatriotes, je crois que la RDC a assez de ressources et je crois que pour contourner ce genre de sanctions, il faudrait que nous puissions déjà commencer, et nous avons en tout cas toutes les ressources nécessaires pour que la RDC puisse commencer à produire des armements et qu'elle puisse avoir des usines d'armement ici en RDC. Nous avons des pays limitrophes, nous avons des pays voisins qui produisent déjà des voitures. Pourquoi est-ce que nous ne ferons pas le nécessaire pour que nous puissions avoir également des usines d'armement ici en RDC? Je crois que c'est possible. La RDC est le pays le plus riche du monde en termes de minerais. Alors je pense que nous pouvons aujourd'hui exploiter ce potentiel autrement, et nous pourrons le faire en tout cas avec les armements. Alors ici, nous allons vous mettre la réponse du ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, qui répond à cette ruse de la communauté internationale qui nous maintient dans un embargo qui ne dit pas son nom. Alors, Awa Togotiel Abino Baimage, Bolanda. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre. Bien, merci beaucoup. Comité de sanctions, j'entre un peu dans la question qui vous a été d'ailleurs, c'est vous posée. qui êtes mieux placé pour y Oui. répondre sur brièvement, la parce question que de le l'embargo. temps nous est compté. En fait, l'affaire des sanctions, lorsqu'elle a été instituée il y a quelques années, partait d'une considération. C'était en fait un mécanisme des Nations Unies qui était destiné à éviter la divagation des armes dans la région, de manière générale dans la région, à travers les groupes armés. Pour la divagation de ce groupe armé, et qui faisait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulaient. C'était destiné aux groupes armés. C'était aussi destiné à gérer la crise sécuritaire. Et en ce moment-là, nous aussi, on était, j'allais dire, directement concernés. Il fallait déclarer les armes que nous achetons. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, avant Sun City et tout, le gouvernement était considéré aussi comme belligérant. J'essaie vraiment de ramasser des idées pour qu'on gagne du temps. Mais avec l'évolution politique de notre pays, qui a fait que finalement, on a eu des institutions légitimes, constitutionnelles et tout, et c'était resté uniquement pour éviter que le groupe armé acquiert de moyens militaires, acquiert des instruments de guerre, des instruments de leurs activités criminelles. Et ça a évolué. Alors, une certaine conception a prévalu en considérant, oui, lorsque la RDC achète des armes, ces armes sont récupérées par le groupe armé. Donc, même au niveau de la RDC, il faut contrôler les acquisitions. Ça a continué. Et là, ça permet de répondre à la réponse de l'ambassadeur du Gabon. C'est que, dernièrement, cette année, j'ai oublié exactement la date, quand il y a eu la réunion du Conseil de sécurité, où on a confirmé, on a refait la liste des armes à déclarer par ceux qui nous vendent les armes. Retenez bien cette précision, par ceux qui nous vendent les armes. Ce sont eux qui déclarent. Et je ne suis pas spécialiste militaire en matière d'armes de guerre. On a sorti de la liste certains types d'armes qui ne sont plus sujettes à déclaration.
je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'ambassadeur, mais je sais, comme ministre des Affaires étrangères, que cette déclaration, pour une catégorie d'armes, n'est pas encore, si vous voulez, cette résolution n'est pas encore abrogée, n'est pas encore retirée. Elle existe. Voulait-il dire qu'elle n'est pas concernée dans ce sens que ce n'est pas nous qui déclarons? Mais même alors, ça ne signifie, à notre point de vue, absolument rien. Et c'est là que je rejoins la question, je crois, de celui qui m'a dit qu'est-ce que nous attendons. Je crois que les choses sont claires. Le président a parlé aux Nations Unies au mois de septembre. Je crois que ça doit avoir été le 20, si je ne me trompe pas. Et même au niveau de l'Union africaine, il a déjà parlé de cela. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit, oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner des détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver en RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité des sanctions qui est ici. Je crois qu'ils ont déjà rencontré le président des chambres législatives. Je crois que tout le monde dira la même chose. Non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Absolument. Ça signifie quoi? Au niveau le plus élevé des Nations Unies, le secrétaire général, la plus haute autorité politico-administrative, on dit que l'M23, pour ne pas le citer, a des armes sophistiquées et il est vraiment une armée conventionnelle, classique. Et quand on dit, mais ces armes viennent d'où? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça vient de quelque part. Et nous disons, ça vient de Rwanda. Ça ne fait pas de doute. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat l'M23, il a des gens qui lui donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non. Si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous affaiblir? Je n'ose pas dire de complicité, non. Je ne vais pas dire ça, je suis ministre des Affaires étrangères. Mais la conséquence logique palpable, c'est qu'on nous affaiblit. Est-ce qu'il y a de la cohérence? C'est la question que nous posons aux Nations Unies. 2. Nous sommes avec la MONUSCO ici, avec les Nations Unies ici, qui, avant la détérioration de la situation actuelle, à un moment donné, menaient des opérations avec les FARDC. Est-ce que ces gens de la MONUSCO ont déjà présenté des armes qu'on a achetées, qu'on a remis à tel ou tel groupe armé? Et puis ils sont là. Maintenant, nous avons le mécanisme conjoint qu'on a mis en place. Je viens de vous en parler. Il y a les armées des pays de la communauté qui se déploient. Est-ce qu'il y a une raison qu'ils puissent penser que nous qui sommes concernés, nous avons, je ne sais pas comment, des armes à feu? Tout à fait. Et on se présente au front. Est-ce qu'il y a une logique? Ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités, ou ils ne le savent pas. Donc, ce que nous demandons et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'embargo qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec
le chef de l'État, devant nous comme commandant suprême des forces armées, considère que c'est une injustice inadmissible. Inadmissible, nous demandons aux Nations Unies de lever carrément cette hypothèque. Nous ne sommes pas un pays interdit, un État voyou, je ne sais pas qui agresse. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est ce que nous demandons. Voilà, chers compatriotes, alors, Nengeto Ipsakibino, Ponabandeko Oyo, qui sont en train d'espérer sur la bonne foi de la communauté internationale, Boeba, que le complot ici, c'est celui-là de balkaniser la RDC. On essaye de monter les uns contre les autres, on essaye de créer des guerres ethniques et ça ne remonte pas aujourd'hui. C'est pour ça que dans la plupart de mes émissions, je vous dis, peuple congolais, ressaisissez-vous, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi qui veut que nous puissions nous diviser les uns les autres. Soyons prudents de ce côté-là. Lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du 3e round de pourparlers de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosso Pwanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les parties indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. À l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. Nous avons d'abord remercié le président Uhuru Kenyatta pour avoir accepté cette mission délicate de facilitation. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité, avec tous les États voisins. Ce que nous lui avons dit reste entre lui et nous. Et quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est la paix. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions. Merci beaucoup. Déposer les armes, quitter les territoires
occupés illégalement. Ici, Tobani, directement avec le deuxième point, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, les M23 sont en débandade. Le M23, c'est l'appellation que nous donnons aujourd'hui aux soldats rwandais qui sont sur le sol congolais et dont la communauté internationale veut à tout prix que nous puissions négocier avec eux, que nous puissions aller sur une table de négociation avec eux, parce que vous devez savoir, et nous vous l'avions déjà dit, que l'état de siège était une réelle réussite, parce que l'état de siège a permis de diminuer, a permis de stopper l'approvisionnement du Rwanda, parce que le Rwanda, avec l'insécurité, ça lui permettait de retirer, ça lui permettait de s'approvisionner de nos richesses, et cela de manière frauduleuse. Et quand il y a eu l'état de siège qui a été instauré, vous devez savoir que tous ces pays qui ont un intérêt au Congo, tous ces pays qui profitent de la déstabilisation de la RDC, ont combattu l'état de siège et ont essayé de donner une connotation négative à l'état de siège. Ils ont fait des publicités pour dire que l'état de siège ne rapportait rien. Or, grâce à l'état de siège, vous devez savoir que les recettes de l'Est avaient augmenté. Nous passons directement aux nouvelles du front. Ici, les nouvelles sont plutôt bonnes, comme nous vous avions dit. C'est que aujourd'hui, le M23 est en débandade. Vous devez savoir que la puissance de feu de nos FARDC aujourd'hui a changé le rapport de force. C'est ainsi que vous devez savoir que nous avons récupéré certaines villes, dont notamment Kibumba. Aujourd'hui, Kibumba est sous contrôle de nos FARDC et nos FARDC sont en train, grâce au pilonnage de nos Sukhoi 25, en train de se battre pour récupérer les autres localités qui ont été conquises par l'armée rwandaise sous couvert du M23. Alors ici, nous allons vous mettre l'interview du porte-parole de l'armée, Bolanda. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Voilà, chers compatriotes, les nouvelles de la mobilisation, l'appel du chef de l'État. Vous devez savoir qu'elle a rencontré un grand succès. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes veulent rentrer dans l'armée, veulent soutenir nos FARDC. Et vous devez savoir que le budget de 2023 va accorder plus de 1 milliard de dollars pour l'armée, ce qui est un budget plus que conséquent et qui va permettre à notre armée de se réorganiser. Et cela, en tout cas, ne fera pas la joie de nos ennemis, de tous ces multinationales qui en veulent à nos richesses. Alors ici, nous allons vous mettre les images de tous les Congolais qui ont répondu présents massivement un peu partout, mais c'est l'occasion aussi pour moi de rappeler au gouverneur de la ville de Kinshasa qui nous regarde et au chef d'état-major qu'il faudrait également organiser des recrutements pour la ville de Kinshasa et pour toutes les autres provinces. Alors ici, Totieli Binoba image, Bolanda. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels
des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Ituriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tupate Bangura batungisi miso mingi. Esengeli tobeta bango. Toza tine wakati mboka na biso. Les commandants de la 32e région militaire, général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes, ces jeudi à Bunia, avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Ni rais mwana panaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka general. Hapana. Mwambie wa vijana wenye wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha, wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio nanyi watawafundisha mkuwe wa askari kamili mupiganie nchi. Disons-les, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première de vertu est le dévouement à la patrie. Voilà, chers compatriotes, avant de terminer notre émission, nous allons vous mettre également les nouvelles toujours de l'Est. Vous devez savoir que la plupart de nos déplacés ont été assistés par le gouvernement. Ce n'est pas assez, ils demandent encore plus, mais nous allons vous mettre déjà les images comme ça. Bolanda Bino Moko message na Bango, Bolanda. Nous avons un message de joie et de grande satisfaction que nous adressons premièrement au président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshilombo et son gouvernement, mais aussi nous lui remercions d'avoir accepté la voix de nos élus représentés par l'honorable Mwanza Singoma, qui est le président de caucus des députés du Nord Kivu. Et aujourd'hui, vous venez de recevoir quoi exactement? Nous venons de recevoir une quantité de haricots et de la farine de maïs. C'est un signe, c'est une marque de confiance que nous portons au cœur envers nos députés nationaux et à notre gouvernement. Nous les remercions pour avoir songé à nous. On savait que le gouvernement ne connaissait pas que nous sommes ici, mais aujourd'hui, nous sommes reconnaissants quand même que nous sommes les enfants du Nord Kivu. Voilà, chers compatriotes, Tokomi na suka émission na biso. Merci na binonyo sotu Oebolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo, balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele politique si bazonga
sociale matili suswe peuple azwa likambo faci ya kiti na terrain azopesa solution à tout problème budget ya Congo e matili suswe bango balobaki Congo ekobonga te faci